c'est la finance décentralisée. Tout à l'heure, on a présenté la finance centralisée, on a parlé des banques centrales, des banques commerciales, on a présenté aussi les différents services qu'ils offraient. Aujourd'hui, avec la blockchain, on a développé des applications, les mêmes applications qu'on a dans le monde traditionnel. La banque centrale, on a des protocoles aujourd'hui qui offrent cela. Les mêmes protocoles d'émission des crypto-monnaies, des stablecoins par exemple, qui offrent cela. On a des protocoles qui offrent les mêmes services qu'offrent les banques commerciales. Quand vous prenez vos argent, vous partez épargner à la banque pour avoir 4% de revenus annuels. Il y a des projets, il y a des protocoles qui offrent cela. Donc la finance décentralisée est là pour certaines personnes. Pour certaines personnes qui ne veulent pas créer par exemple, pour certaines personnes qui ne veulent pas investir, pour certaines personnes qui veulent protéger leur capital contre l'inflation. En 2000, avec la crise de coronavirus, il y a une analyse qui a été faite qui a dit que, en fait, selon les résultats de cette analyse, on avait imprimé presque la moitié de toutes les devises mondiales pour relancer l'économie mondiale. Parfois, on prêtait l'argent avec des taux négatifs. Donc, tu prêtes l'argent, on te demande encore. Voilà, c'est dangereux. Et durant cette période-là, vous avez vu les crypto-monnaies exploser exponentiellement parce que plusieurs personnes qui avaient des fonds devaient protéger leur argent. Vous avez remarqué qu'entre 2021 et maintenant, presque tout a évolué, le prix des actifs. C'est parce qu'on a dilué l'argent. Ce n'est pas le prix des actifs qui a évolué, mais c'est qu'on a dilué l'argent. Le même argent, il faut plus d'argent pour avoir l'actif qu'on devait avoir. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc avec la finance décentralisée, vous pouvez protéger vos capitaux contre l'inflation. Les banques centrales impriment régulièrement. Ils impriment. Vous pouvez aussi générer des revenus passifs. Le staking, le farming, il y a d'autres. Et aussi, pour ceux qui font des business, vous pouvez utiliser la crypto-monnaie pour transférer des fonds. Votre banque n'est pas disponible 24/24. Votre banque peut autoriser les transferts. Il y a certains transferts régionaux, certains transferts internationaux que vos banques n'autorisent pas. Avec la finance décentralisée, avec cela, la blockchain est disponible à tout moment. La blockchain est non censurable. C'est vrai aussi qu'il y a des crypto-monnaies censurables, qu'on peut geler vos crypto-monnaies. Ça, je n'ai pas trop développé dessus. Ce n'est pas l'objectif de l'événement. Donc, la crypto-monnaie peut vous aider à ce niveau, au niveau des transferts sans frontières. Voilà. Donc, il y a plusieurs autres éléments qu'on n'a pas développés. On a d'autres applications sur la blockchain. On ne peut pas juste faire le crédit, faire l'investissement ou faire la différence avec les crypto-monnaies. Il y a le gaming. Pour ceux qui jouent des jeux, il y a des jeux sur blockchain, vous jouez, vous gagnez. Les play to earn, il y a même les move to earn, il y a plusieurs. Il y a l'IA sur blockchain. Vous avez vu avec l'évolution de l'IA avec ChatGPT qui a explosé. C'est vrai que ChatGPT a eu une adoption très exponentielle comparé à celui du Bitcoin. Mais la blockchain offre quelque chose que l'IA n'offre pas. La blockchain, on peut bâtir tout sur ça. La blockchain, c'est comme une plateforme. Vous pouvez mettre soit votre boutique, vous pouvez mettre une banque, vous pouvez mettre. Et l'avantage, c'est que ce n'est pas centralisé. C'est décentralisé. Et vous pouvez faire des opérations à Python. Donc, ça, c'était quelques éléments concernant les opportunités de la blockchain pour les individus et aussi les opportunités qu'offre aussi la DeFi. Je vous en prie. Wow. Encore un investissement. Très performant. Et là, il n'a même pas parlé parce que ça va souvent dans les profondeurs. Vous voyez, quand on travaille, on bosse vraiment. Et je crois les 5 derniers, je pense qu'on a dormi au moins 3 jours au bureau. Oui, parce qu'on devait bosser. Et je vous ai dit, le plus difficile, c'était de trouver ce qu'on va retirer ici parce qu'on a apprêté quelque chose de super costaud pour vous aujourd'hui. Donc, vraiment, merci une fois de plus à Francona. Bon, maintenant, on va aborder un autre sujet tout aussi intéressant. On va parler des métiers de la blockchain. En venant ici, là, qui savait qu'il y a des métiers dans la blockchain? Mince, ah bon? Et les autres? Ou bien peut-être je devais commencer. Qui est en pleine forme? Mince, ok. C'est pas possible.
D'accord, ça veut dire que le niveau d'énergie est encore très très élevé. Donc ici, on va parler des métiers de la blockchain. On va aller voir ce qu'on fait déjà dans la blockchain actuellement. Et ici, avec les opportunités qu'on a montrées, on comprend clairement qu'en réalité, tous les métiers se retrouvent dans la blockchain également. Tous les métiers. Et ici, on va juste prendre quelques métiers typiques pour illustrer un peu tout ce qui se fait déjà dans ce secteur. Mais avant cela, on va quand même un peu souffler. Donc on va prendre une petite pause de 15 minutes. Ceux qui ne veulent pas se lever peuvent rester tranquillement assis. Ceux qui veulent se lever pour dégourdir un peu les jambes peuvent le faire. On va prendre 15 minutes de pause. On peut aller en bas, il y a un joli jardin ici avec la piscine. Mais on ne nage pas. Hein. Applaudissez, 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 applaudissez. Crypto Investment in Africa, en abrégé CIIA, est une initiative ayant pour mission de former et surtout d'accompagner un maximum d'Africains de tous bords dans le monde de la crypto-monnaie en Afrique et ailleurs. Nous le faisons parce que nous sommes plus que convaincus que la crypto-monnaie et la blockchain ont le potentiel de désenclaver l'Afrique financièrement et de redonner à chaque Africain, de te redonner à toi ta liberté financière. La crypto-monnaie ne connaît pas de nationalité, ni de race, ni de sexe, ni aucun autre de ces critères discriminatoires. La crypto-monnaie n'a aucune limite géographique et est accessible de partout dans le monde, juste avec un smartphone et une connexion Internet. La crypto-monnaie appartient tout simplement à tout le monde et à personne. C'est la toute première fois depuis plusieurs centaines d'années qu'une révolution donne les mêmes chances de réussite à tous les individus. Que tu sois camerounais, burkinabé, malien, américain, russe ou chinois, tout le monde a les mêmes chances de s'enrichir avec la crypto-monnaie. Pour être plus pratique, voici quelques cas d'utilisation. Avec la crypto-monnaie, tu peux protéger ton patrimoine contre l'inflation. Tu peux également rentabiliser tes épargnes au lieu de laisser ton argent dormir quelque part. Tu peux également préparer ta retraite en toute indépendance ou encore emprunter de l'argent gratuitement pour financer tes projets et bien plus encore. C'est donc une opportunité inouïe pour chaque Africain d'atteindre la liberté financière, d'abord individuellement pour soi-même et ensuite surtout collectivement. Bien entendu, à condition de comprendre comment ça fonctionne. C'est pour cette raison que le CIA organise depuis 2020 plusieurs événements et formations autour de la crypto-monnaie et de la blockchain afin que quiconque, peu importe le niveau scolaire, le sexe ou l'âge, puisse comprendre exactement ce que c'est et surtout comment ça fonctionne. Je t'invite donc urgemment à t'y intéresser et surtout à rejoindre le CIA afin de ne pas louper cette opportunité d'atteindre ta liberté financière grâce à la crypto-monnaie et à la blockchain. Pour nous contacter, il suffit de cliquer sur l'un des liens qui se trouve en description de cette vidéo ou de nous visiter physiquement dans l'un de nos sièges, le siège principal étant à Douala au Cameroun. Sur ce, je te souhaite la bienvenue au CIA, main dans la main jusqu'au sommet avec la crypto-monnaie pour une Afrique riche et prospère. Au revoir, bye bye.